l'idée de la métropole au fil des années, c'est de faire en sorte d'être au centre et de permettre, grâce à notre territoire, de faire des passerelles avec l'Afrique et de permettre aux Européens également de pouvoir aller en Afrique et les Africains de venir en Europe. Tout ce qui permet d'établir des passerelles, comme on le dit, entre les deux continents, est une occasion opportune qu'il faut saisir pour exposer les points de vue des uns et des autres et voir les opportunités qu'il y a à saisir entre les uns et les autres. Et donc on a un vrai partenariat à créer avec des secteurs forts dans lesquels on est déjà en train de travailler, tout ce qui est innovation de technologie numérique, tout ce qui est agroalimentaire d'une manière générale, mais aussi tout ce qui est énergie. C'est une priorité. Les Gabonais sont des gens qui ont toujours été habitués à un espace particulier, c'est-à-dire fait de forêts, de plaines, de fleuves et de la mer. Et nous sommes attachés à ce que ces choses-là restent dans un bon état. Et ce sont des sujets, que ce soit l'innovation ou que ce soit l'énergie, sur lesquels le commun des mortels n'a pas forcément pris conscience que l'Afrique avait pris des longueurs d'avance et avait une capacité à résoudre beaucoup de problèmes. Donc c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Et l'idée, c'est de faire rayonner notre territoire au travers justement de ces relations. Les économies africaines sont composées à 70 voire 80% selon les pays de très petites et moyennes entreprises, notamment avec beaucoup qui sont dans le secteur informel. Et donc on a décidé de créer cette communauté d'entrepreneurs, de TPME et de TI, qui s'appelle Africalink, qui représente aujourd'hui 225 membres, donc 48% d'entrepreneurs africains, et qui représente plus de 2 milliards de chiffre d'affaires cumulés par ces petites et moyennes entreprises ensemble. Dans le cadre d'un nouveau programme qu'on appelle Choose Africa, qui a été impulsé par le président Emmanuel Macron, on vise à accompagner effectivement les très petites et moyennes entreprises qui ont des besoins primaires de 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Donc on a des vraies réussites, mais il n'y a pas d'entreprise qui soit devenue une grande entreprise sans d'abord avoir été une petite entreprise, une ETI. Et notre volonté, c'est de faire travailler nos TPE, nos PME ensemble. On les accompagne à la formalisation, à obtenir le registre de commerce, renforcer leurs capacités et après à avoir accès à ces lignes de crédit qui leur permettent de développer le business en start-up ou aussi en business développement pour leur permettre effectivement de pouvoir gagner des parts de marché en Afrique mais aussi à l'étranger. On a beaucoup à apprendre de tout le monde, on a beaucoup à donner aussi et donc c'est la raison pour laquelle c'est pas uniquement dans un sens, c'est pas aller en Afrique et puis prendre ce qu'on doit prendre et repartir, non, c'est construire avec les Africains. Le ministre de l'Éducation nationale a insisté sur le fait que dès le plus jeune âge, actuellement nous avons introduit dans la formation les questions liées à l'environnement, à la formation, parce que globalement, nous essayons d'améliorer le niveau de formation de nos jeunes et ils cherchent des opportunités pour accélérer son développement et sa croissance.